qui veulent peut-être nous présenter ce qu'ils ont ramené? Ben moi j'ai pris du djondjon avec du griot. Moi j'ai fait une tortilla espagnole, c'est des œufs avec de la pomme de terre. Là, il y a des pâtisseries marocaines. Là-bas. Mon nom c'est Nora, j'ai 12 ans. J'aime beaucoup danser et écouter la musique. Les cuillères. Ça, c'est quoi? Poulet? Oui. Je m'appelle Samuel, 12 ans. Je suis né ici. Ma mère est née là-bas. Mon père est né ici. Là-bas, c'est où? Salvador. Je suis Emiliano, j'ai 14 ans. Je suis du Mexique et j'aime le soccer. Je m'appelle Francia, j'ai 12 ans et je viens de Colombie. Mes parents me sont dit, on t'a mis dans un campement et j'étais comme, mais pourquoi? Je m'appelle Luce Bélanger, j'ai 15 ans. J'habite à Rimouski. J'avais envie de découvrir les autres cultures, parce que dans mon coin, il y a moins ça. Là. Oui, mon nom est Keijo, j'ai 12 ans, je viens du Japon. Je suis inscrit dans le camp pour entraîner mon français, faire de nouveaux amis et pour connaître mieux les autres places. La première journée, quand je suis venu ici, avec mon français, je me suis ennuyé. Les jours après, je comprends un peu mieux. Maintenant, je comprends bien. These 2 weeks have been like fun. At the beginning, I was very nervous. I'm a very shy person when I'm about to meet new people. But like after the 2 first days, I feel better. Parce que tout le monde a comme 13, 14, 15, 16 ans, puis moi j'étais la plus petite. Mais au début de la journée, j'avais connu Nessa et Nerly, comme après on était devenus des amis. Maintenant, je peux parler avec les gens sans me sentir très nerveuse et je me sens confortable ici. Je m'appelle Koula, je suis algérienne, j'ai 15 ans, ça fait 4 ans que je suis là. Parce que d'habitude, genre dans les camps, ils vont à la montagne, ils vont au super club, mais comme ici, on reste, genre on découvre notre propre ville. Genre ça, c'est bien. Je suis jamais allée dans les places où on est allé au camp. Moi, je croyais Montréal, pour moi, c'était juste le plateau Mont-Royal et le centre-ville, parce que c'était genre les 2 seuls endroits où j'allais le plus. Je m'appelle Alison, je viens des États-Unis. Le camp, c'est juste pour apprendre d'autres cultures, de se respecter l'un à l'autre. Moi, j'ai appris que je pouvais persévérer, me faire de nouveaux amis, parce que moi, je pensais au début que je vais me faire aucun ami puis tout. Mais je me suis trompée, j'ai mes amis maintenant. Bonjour, mon nom est David Alexander Guillen-Orego, j'ai 12 ans. J'ai bien aimé ça parce que c'était pas nécessairement une danse hip-hop genre que tout le monde connaît. Myriam nous avait appris beaucoup de choses à propos de la danse folklorique, comme d'où ça venait, depuis quand elle était pratiquée. On va faire un 7 carré qu'on appelle, qui est une autre portion de la danse québécoise. C'est les danses qu'on va faire en couple, qui est encore plus récente que la gigue. La gigue, ça a été introduit au Québec au début du 19e siècle avec l'immigration irlandaise. Donc, tu sais, quand on disait qu'il y a eu beaucoup d'immigrations qui ont influencé le folklore, mais les 7 carrés, c'est vraiment typique du folklore québécois et pourtant, ça vient des États-Unis. Et toute la portion 7 carrés vient avec la tradition d'un calleur qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on fait? On salue le partenaire, ensuite de ça, on salue le point. J'ai bien aimé la partie qu'eux, ils appelaient l'introduction, où on devait faire plusieurs pas. C'est ça, j'ai bien aimé. Comment? Quand on est revenu à la maison, quand on est revenu à sa place, on arrête et on change de côté parce qu'on s'est trompé. Une fois qu'on est revenu à la maison, le garçon met ses bras en bas de ceux de la fille. Et là, vous pouvez juste tourner autour de votre pied comme ça, vers la droite. Quand on vient à la maison,
ça ressemblait à ça un peu les parties de famille. Mais tu sais, évidemment, là, c'était soufflant. C'est demandant pour les musiciens parce que là, on en a fait une version quand même assez courte là, d'un 7 carré. Habituellement, ça dure là, ça dure un petit peu plus longtemps que ça. Donc imaginez la fatigue, l'épuisement. Qu'est-ce qu'on faisait? On chantait. C'est ça, la Nouvelle-France, c'était des Français qui arrivaient ici. Et ils arrivaient ici, évidemment, avec leurs chansons. Même si ça n'avait pas de sens, le refrain, je trouvais ça quand même drôle avec le rythme chanté. C'est le fun, le folklore québécois, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose que, comme tu disais, que c'est quelque chose comme c'est la culture d'accueil. Mais au final, quand on observe cette culture-là, même elle, c'est une culture qui est issue de l'immigration. Donc après ça, tu sais, moi je me dis tout le temps, mais qu'est-ce qui nous arrête? Est-ce que c'est quelque chose vraiment en soi qu'il faut conserver? Ou est-ce qu'on peut s'en servir et la faire développer? Bien, salut tout le monde, moi je suis Mélanie. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'histoire de la communauté juive. Je sais que ce matin, vous étiez au musée. Tout ce quartier ici, c'était le quartier historique de la communauté juive ici à Montréal durant tout le début du 20e siècle. Je m'appelle Doja, j'ai 14 ans, je suis marocaine. Je viens ici au Canada seulement pour les vacances. Je viens chez mon frère qui est résident ici. C'est 5 générations de ma famille qui habitent dans ce quartier. C'est mes arrière-grands-parents qui ont immigré. Ils sont arrivés puis ils parlaient juste yiddish. Shmi Melanie, halachti la beit sefer ivrit kshehayta ktana. Shmi, c'est comme je m'appelle Melanie. Halachti la beit sefer ivrit kshehayta ktana, ça veut dire je suis allée à l'école où j'ai appris hébreu lorsque j'étais jeune. Ça m'arrive de passer devant certains édifices, puis je suis capable de lire ce qui était écrit à l'époque. Puis ça impressionne les gens, parce que ça m'impressionne aussi parce que j'ai pensé que je l'ai perdu. Nous avons appris comme shalom, ça veut dire salut. Nous avons pu savoir qu'il y avait plein de juifs marquants dans la vie montréalaise. Quelqu'un qui est un sans-abri, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, c'est à ça qu'elle tenait. Elle était toujours quelqu'un que si elle marchait puis quelqu'un venait, même si c'était un enfant, n'importe qui, elle a toujours pris le temps de leur parler et d'écouter leur histoire. Puis elle voulait leur inspirer. Ce que je voulais être lorsque j'étais un adulte, c'était un activiste, un environnementaliste. Puis elle dit « Ah, ça c'est formidable! » Puis 2 semaines plus tard, elle m'envoie un livre qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». C'est l'histoire d'un homme qui réussit à recréer toute une forêt en plantant un arbre à la fois. Puis il m'a écrit « N'oubliez jamais que chaque personne est capable de faire une différence. » كل شيء خاصو يجيش هاد التجربة وهاد المغامرة c'est le fait أننا نكتشفوا de nouvelles cultures et c'est ça. Je vais te traduire après. Tout le monde doit vivre cette expérience seulement pour une seule fois dans la vie. C'est ça ce que je disais. Et là, j'ai vu sur vos t-shirts, là, Montréal à notre image. Et quelle est notre image finalement? C'est divers visages finalement. Mais nous sommes quand même réunis autour de ce que tu disais tantôt. Un certain mode de pensée qui nous sont communs, des valeurs qu'on partage aussi. Bonjour, je suis Julien et je suis venu ici pour faire quelque chose d'intéressant dans l'été. On a parlé de qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime faire. Et c'était nice de découvrir tout ça. Donc on va faire 3 équipes de 6. Donc chaque équipe a $100. Okay. 100 $. Il y a encore des gens qui sont comme $100 que vous pouvez juste dépenser pour acheter des valeurs, les 5 les plus importantes selon votre équipe. Et vous devez arriver à un terrain d'entente. Il faut l'entraide aussi. Parce que l'entraide des amis, on travaille ensemble. Si tu les respectes pas, il va s'éloigner de toi, il va être tes amis, tu vas être ramassé toute seule. Vous aimeriez mieux vivre dans un monde où est-ce que tout est juste ou est-ce que tout le monde est libre? Juste. Parce que si quelqu'un est libre, il va avoir une 3e guerre mondiale. Parce que c'est vrai que la liberté totale, c'est aussi potentiellement le chaos. C'est dangereux. Ouais. Et le 3e, solidarité. Parce que ça, c'est toute la fin de solidarité. Tout ça. Donc, si on devrait avoir une idée de vos valeurs à vous, en tant que groupe, ça va être le respect en premier et la liberté. Les valeurs dans une société, ils ne sont pas les pouvoirs pour changer le monde, ils sont les pouvoirs pour changer la vie de quelqu'un.
ici pour commencer à aimer eux-mêmes, pour commencer à aimer les autres. Puisque ce qu'on vit en ce moment, c'est une très grande forme de respect. Si ce n'est pas la plus importante, qu'on s'écoute. C'est ça qui fait toute la différence. Des fois, on a l'impression que quand on parle de respect, de liberté, d'inclusion, on voit comme les grands films, où on pense que c'est les politiciens, on pense que c'est loin de nous, mais nous aussi, on peut appliquer ces valeurs-là dans nos vies, dans des choses très concrètes. Il y a des choses que je n'ai pas pensé avant, mais maintenant qui ont un sens plus profond qu'avant, que c'était seulement comme ah oui, seulement une mode, qu'on doit penser plus de ça. Comme aujourd'hui, j'ai fait comme un boost d'amis la semaine. Ah ouais? J'ai vu ça. Je vais te poser quelques questions. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la journée? Là, on a pris le métro jusqu'au parc Jarry. On a pris du temps là-bas. Et après, on est allé à la piscine. Et on a ensuite dîné. Puis maintenant, on est à la mosquée. Puis on est en haut de la mosquée. Et vraiment, moi, c'est Carlens. C'était votre première fois vous entrez dans un centre communautaire comme ça? Ouais, hein? C'est la première expérience. Donc, je suis honoré de participer à ce moment historique dans vos vies. Les prières sont séquencées avec le mouvement du soleil. La signification spirituelle dans ça, c'est que le croyant doit toujours être en relation avec la nature, le cosmos. C'est ça? Regardez, chaque acte d'adoration a sa partie gestuelle et a sa signification spirituelle. Il y a toujours l'acte en tant que tel, mais il y a toujours le pourquoi. Si, mettons, il s'en va à la NFL, okay, on s'entend qu'il va devoir s'entraîner, on s'entend qu'il va devoir avoir un régime, mais s'il n'y a pas un vrai pourquoi, il n'y a pas quelque chose qui l'anime, à la première difficulté, qu'est-ce qui va arriver avec notre David le leader? Il va se décourager. Exactement. Donc, c'est toujours important de comprendre pourquoi on fait quelque chose. La prière, c'est ce qui te relie avec celui qui, pour nous, est le créateur des cieux et de la terre. Okay? Donc, la prière, c'est une connexion. Salah, bon, j'ai une assistante, j'ai 2 assistantes. Hein? J'ai appris plusieurs trucs sur l'islam, les 5 piliers. Souvent, ce que vous allez voir dans les salles de prière, vous allez voir 5 colonnes. Si on construit une maison puis on ne fait pas de colonnes, qu'est-ce qui va arriver avec la maison? Le toit va tomber. Ça, c'est un architecte. Il m'a dit qu'il voulait devenir architecte tantôt. On doit mettre des piliers solides. On peut construire la maison par la suite. Okay? On ne considère pas l'islam comme étant une cassure à l'extérieur des autres religions. Okay? Jésus, Abraham, David, on les considère comme toute une même famille de prophètes. Et c'est pour ça que les rites qu'on fait à la Mecque, c'est des rites où on célèbre le courage d'Abraham. L'activité, c'était quand même bien. L'islam, c'est c'est une belle religion. Moi, je suis né ici, mais c'est ma grand-mère qui est la première à venir au Canada. Vous avez des racines diverses et multiples. C'est bien d'être en paix avec ses racines. Okay? Tout ce qu'on est, c'est-à-dire notre identité québécoise, nos racines, apprendre à faire le mix entre tout ça et se sentir bien dans tout ça. Dans mon pays, ok, nous on prend le musulman comme des fétiches, des magiciens en fait. Je ne savais pas. Ouais, mais quand j'étais ici, on m'a dit qu'on va aller là-bas. J'étais comme non, mais je ne voulais pas aller. Quand je suis allée, j'ai découvert d'autres choses, or que c'était pas ça. On nous a tout dit, j'ai tout compris là, ça sert à rien. C'était pas ce que j'ai pensé en fait. Je suis contente. Moi, je m'appelle Flavina Tango. Flavine Tango, si vous voulez. Ça fait comme 8 mois que je suis ici. Je viens du Congo. En gros, je vous explique. Donc, la Place Commune, c'est une coopérative de solidarité alimentaire principalement. C'est une forme d'économie alternative. Donc, c'est pas un business as usual. C'est pas tu viens, t'achètes, tu repars avec un produit. Parce que c'est justement une alternative pour avoir une économie plus écologique, plus juste et donc non capitaliste, basée sur le profit. Donc, je vous présente aujourd'hui nos hôtes qui vont nous animer la cuisine collective. Taliba, we look like saints. C'est ma grande sœur pakistanaise. Nassim, son mari. Jouvelia et Hajra qui sont là, donc tous les 4 avec nous pour la journée pour nous apprendre à cuisiner des samoussas. Oui, ma fille, elle translate pour moi parce qu'elle première langue c'est français, moi première langue c'est anglais. Quand elle va parler peut-être à vous en anglais, c'est moi qui va vous traduire. Si jamais vous ne comprenez pas.
C'est quoi la langue que tu lui parles là? Urdu. Okay. Our goal is to teach the people how you can make the things in home and you can make your life easy because of kitchen, because our 80% or 60% budget is we are making other people rich to buy the things from outside. If you will spend your one whole day in the kitchen, prepare for 7 days, you will be okay for your 7 days. So imagine, if I can do, you can do. Okay, I'm doing this and I'm folding. Javedi, can you tell me? Elle les tire, puis après elle le replie. Because I want to make it layer. When we fry it, it's crispy, it's layer. You know. Parce qu'elle veut faire, quand on va le frire à l'huile, elle veut que ça soit comme des petites couches. Ok? Essayez, c'est première fois, c'est pas grave. Non, mais quoi, Dada? C'est badar. Après, j'ai mis turmeric, curcuma. Cumin, and fenugreek leaf is what? Fenugreek leaves. Ça y est. Mon bilan de la première semaine était vraiment positif. J'ai appris les choses sur les gens et sur moi. Grâce à ça, en fait, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je fais comme parler devant tout le monde. Parce qu'avant, j'étais comme stressée, j'avais honte, j'avais comme pas confiance en moi. Maintenant, là, j'ai vraiment confiance en moi. Je suis intéressante, je suis gentille, puis je suis cool, je suis comme débrouillarde, en fait. Ben, sur les autres, j'ai appris qu'ils sont gentils aussi, ils sont aimables, ils sont pas comme... toi, t'es non, on peut pas te parler, non, ils sont pas racistes surtout. C'est ça l'essentiel. Ouais, c'est ce qui m'a plu de plus dans les camps. J'ai trop faim. J'ai tout ce que je mange, j'ai pas assez. Bon, tiens, mange ça. Goûte. Avant de dire non. Je prends des photos. L'endroit, c'est beau. Je suis Anna Sophia, j'ai 13 ans. Hier, on est allé au centre natif Montréal. So I can talk a bit about me growing up. I had a lot of issues with the past, present, and future when you talk about Native people, when you talk about Ojibwe people, my people. I don't speak my language, Ojibwe. I don't wear that beautiful regalia we've seen in some of the scenes. That's the people that dance in their uniforms. I don't play the drum. And for a lot of my history, I didn't know my history. What I knew was from the old cowboys and Indian movies where the Indians were always the bad people. I didn't connect with. I didn't see people like me in the media. And if I did, it was always in a news story and it was always bad news. So that was my past when I was growing up. And for that reason, I didn't see a future. I didn't see a place where I could be proud of my community. I'm glad that's changed in the last few years. I'm very happy to be Indigenous. I'm very happy to be Ojibwe. And I'm very happy to be working for an organization like Native Montreal. Dans la société actuelle, comme on classifie comme les personnes pour sa religion, pour sa couleur de peau. On nous expliquait aussi que ce n'était pas correct. Comme vous savez, l'Amérique a été colonisée par Cristobal Colon. Is they made these agreements on how to share the land, the treaties. I'm going to show you one of the agreements. So this is what's called the three-row wampum. So what this is showing is a river. One would be the settlers, and one would be the First Nations group. The original intention was the Indigenous groups knew there was a lot of land, they knew there was a lot of ways to share it, where we didn't have to be in conflict. Something changes 150 years ago. Canada. So this changes the relationship between the Indigenous peoples and the settlers because now there's one nation. Comme les autochtones qui vivent ici, c'est presque la même chose dans mon pays, en Colombie. Il y a des problématiques économiques, politiques, quand ils veulent se défendre. C'est leur droit, comme leur langue, puis leurs coutumes. Je pense qu'on doit être tous traités de la même manière parce qu'on est tous des humains. Notre personnalité est différente, mais comme dans une société, on est tous des humains, c'est la même chose. On
peut faire de cette société une meilleure. Mais on doit chercher la manière. Même si on fait de petits changements, on peut faire une grande différence. Go, vas-y. Go, on va le micro. Quelqu'un peut m'aider. Quelqu'un peut nous pousser. Je m'appelle Neissa, j'ai 13 ans. Je vais en secondaire 2. Moi, je m'appelle Nerly, j'ai 13 ans. Moi aussi, je vais en secondaire 2. Aujourd'hui, on a parlé sur l'histoire des Noirs. On est allé dans un centre qui... Ouais, le jazz des Noirs et tout. Comme moi, je ne savais pas, je pensais que c'était juste une composition. Mais j'ai découvert que c'était les Cubains, les Haïtiens et l'Amérique latine. Puis que aussi, comme, on n'est pas vraiment comme... On va dire qu'on est Haïtien, puis que comme, oh, j'aime pas telle nation. Puis comme si on fait un test d'ADN aussi, on peut découvrir qu'on a une autre... comment ça s'appelle encore ça? On est un mélange de plein de ouais. choses. Montréalais d'origine et musicien de jazz. Il a contribué tout au long de sa carrière au rayonnement de Montréal comme métropole culturelle. Est-ce que Montréal était ouverte à donner du travail aux Noirs? Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Les compagnies de chemin de fer. L'autre job, un des plus grands pianistes de jazz contemporain, il vient de ce quartier. Est-ce que vous savez? Oui, ses parents venaient de la Barbade et il était à l'Église Union Unie. Il y avait une émission de radio à Radio-Canada, lui. C'est un gars que pour un anglophone, il parlait suffisamment bien français pour avoir sa propre émission. C'est quand on parle d'inclusion, quand on parle de diversité, ben c'est un champion de ça. Il y a eu des personnages comme lui pour rassembler les gens, pour rassembler les Montréalais. Cet après-midi, on a dansé. Avec Djambla. Ouais, le Djambla, c'est vraiment parfait là. On a pu partager ce moment avec Richard. Il nous a raconté son histoire, puis il a dit de jamais baisser les bras, toujours garder la tête haute, même si les gens te rabaissent. C'est pas des personnes que tu as vu dépenser de toi. Je suis au Québec depuis 2002, donc ça va bientôt faire 16 ans. Et puis je suis venu ici en fait pour étudier. Et quand j'ai fini mes études, j'ai eu mon emploi, donc j'ai décidé de rester au Canada. Depuis tout petit, j'ai toujours été passionné de la danse et du sport en général. Donc je me suis dit que ça serait cool qu'il y ait un sport qui va utiliser les danses d'origine africaine pour pouvoir s'épanouir, en même temps se mettre en forme. Et là, on le faisait juste par nous-mêmes avec les amis, mais on s'est dit il faudrait l'envoyer dans des gyms, des centres sportifs. Elle m'a dit, tu sais, toi tu es seul. Tu n'es pas professionnel. Nous sommes une grosse structure. Si tu ne fais pas affaire avec nous, tu n'iras pas loin avec ton concept. J'ai dit non, je vais aller loin avec ça parce que quand je fais essayer à des gens, les gens aiment ça. Donc, j'ai commencé à faire mes propres coups par moi-même. Donc, la deuxième difficulté que j'ai eue, il y a un monsieur en France qui m'a contacté. Mais la veille de mon voyage, je reçois un message dans mon email. Ah ben finalement, désolé. On n'est plus intéressé parce qu'on a analysé Zumba et puis on trouve que Zumba, ils sont trop gros partout dans le monde. Oublie le voyage, c'est fini, on annule notre contrat. Donc, je n'ai plus mon travail. Mon appartement, j'ai mis en location. J'avais plus rien de rien. J'avais juste ma valise. Ouais. Et ça, c'est l'une des difficultés que j'ai eues. Hein. Et puis, j'ai commencé à reprendre mes activités, mon travail. Et puis, il y a des profs de Zumba ici à Montréal qui ont vu mes activités, qui trouvaient que ce que je faisais était bien, qui m'ont envoyé un message, qui ont dit « Ce que tu fais, ça nous plaît. On veut faire ça aussi dans nos gyms à nous. » Et ça a eu tellement de succès que plusieurs autres profs m'ont contacté. Et puis là, ça a commencé à m'écrire maintenant de partout. Aujourd'hui, où je vous parle, se retrouve dans 29 pays. Donc aujourd'hui, je suis content, les choses se passent bien. Je ne suis plus ingénieur. Maintenant, je gère Djamboula. Si vous avez des petits projets dans votre tête à vous, là, gardez-les. Quand les gens vous donnent des conseils, prenez ces conseils-là quand ils sont positifs. Quand ils sont négatifs, prenez-les aussi. Mais il ne faudrait pas que ça vous décourage, quoi. Il faut toujours aller de l'avant. Donc c'est comme ça la vie. Il ne faut jamais, quand tu as un rêve, laisser quelqu'un d'autre l'éteindre. Jamais, quoi. Allez jusqu'au bout, les amis. Très important. Et surtout, tout projet, quel que soit le projet le plus bancal, peut mener loin. On est dans un monde de possibilités. C'est ça qui est cool ici, en fait. C'est pour ça que j'adore ce pays-là. Tu as une petite idée, tu es capable de la rendre
hyper gros parce qu'il y a de l'intérêt dans tout ici. Qui pensait que les danses que nous on fait en Côte d'Ivoire, la coupée décalée, tu vas en Côte d'Ivoire dans les rues, tout le monde en train de, les enfants jusqu'aux vieillards, là, tout le monde en train de danser et tout. Mais moi j'ai pris ces mouvements-là pour essayer de les rendre plus professionnels dans le milieu du sport et puis ça a donné ça. Et puis voilà. Donc tout ça, on utilise un peu la musique pour pouvoir comme fait découvrir la culture africaine à tout le monde entier. Donc il ne faut rien minimiser. Il ne faut rien minimiser les amis. C'est vous qui décidez. C'est un corps pour découvrir de nouvelles cultures, créer des nouvelles amitiés. Comme même si que tout le monde se disperse, vous allez toujours rester amis. Aujourd'hui, on va faire une petite activité de retour sur le camp puis sur ce qu'on a appris. Prenez des notes dans votre cahier de ce que vous avez vu, de ce qui vous a marqué, des moments qui ont été importants pour vous pendant le camp. Quand tu allais voir l'histoire des Noirs? En Latine-Amérique, c'est une chose qu'on a vécue. C'était bien de savoir plus sur l'histoire de ça, plus sur notre passé aussi. Parce que moi je fais de la danse, fait que genre je trouve ça intéressant parce que ça m'apprend d'autres danses. Lui il est le prof que si on lutte pour notre passion puis nos rêves, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Les proches. Mais c'était cool parce qu'il faisait froid, on était dans l'eau. J'ai jamais fait de la voile. J'ai toujours eu peur de l'eau. C'était un bon début pour moi. Oui, l'hôtel de ville, comme la place où le maire et la mairesse travaillent, j'ai eu l'occasion pour aller là. Après la journée, tu dois écrire dans ton journal de bord où tu peux dessiner qu'est-ce que tu as pensé, comment tu as passé. Et je suis très heureuse parce qu'à chaque matin, je me disais aujourd'hui, on va aller tel endroit et j'ai hâte d'y aller. I learned a bit of Fitch-like culture, and so I think that was the best part, like meeting different cultures. Yeah, I really liked it. Laisse-moi, je décris. Ben, dans le fond, on a pu voir les différentes communautés culturelles qu'il y a ici à Montréal. Dans le fond, il n'y a pas tant de différence entre nous et eux, sinon un peu leur culture puis leur tradition. Dans le fond, c'est plus ma vision des autres qui a changé. Comment tu décrirais le leadership? De guider un groupe à faire quelque chose de positif, à les amener à aller plus genre, vers l'avant. C'est ça. Ben, je vais repartir avec l'amitié. Peut-être. Je sais pas. Ben, de persévérer, d'un peu sortir de sa bulle, genre de t'exprimer plus. Genre si tu t'exprimes pas maintenant, plus tard ça va être plus difficile. Fait que ça serait mieux qu'on s'exprime. Vivre ensemble, c'est l'amitié, ça. Qu'est-ce qu'on souhaite à Sam? Ben, on dit, bonne chance. Bonne chance. Ouais. Merci. Djambola, on y est venu t'amuser. Toi tu pensais que ça allait pas à Jafou. Avec Djambola, quand tu commences à l'appliquer, ça te rend Djambo. Ti Djambo, 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 Djambola. Ti Djambo, Djambo, Djambola, Djambola. Ah, Djambolé, Djambola, ba, Djambola. Djambolé, les tantes, les tontons vont danser à Djambola. Djambolé, Djambola, ba, Djambola. Djambolé, les tontons, les enfants vont danser à Djambola. Djambola, 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 Djambola. Non, 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 Djambola, 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 non, 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 Djambola, Ok, c'est maintenant ça commence. On y va, 1, 2, 3, allez, chingama,